Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on retrouve Keren qui aujourd'hui est devenue auteure. Elle a un parcours assez sympa parce que évidemment c'est quelqu'un qui s'est reconnecté à sa foi et qui inspire les gens dans ce domaine et je trouve ça hyper inspirant, une femme qui fait ça malgré son jeune âge et qui veut impacter les gens, qui veut justement créer une sorte de communauté aussi pour véhiculer toutes ses idées. Je trouve ça génial et elle a choisi le meilleur outil elle a choisi un livre. Et Keren, ça fait peut-être un an ou deux même qu'on se connaît. Enfin, tu l'as, ton livre. Donc aujourd'hui, on va décortiquer un petit peu tout ça. Pourquoi est-ce que tu t'es lancé sur ce sujet? Pourquoi est-ce que le sujet de la foi t'est venu à l'idée dans l'écriture? Alors, le sujet de la foi, premièrement parce que je suis croyante. Ensuite, parce que je m'adresse à une audience particulière, c'est-à-dire la jeunesse. Et j'ai remarqué qu'il y a comme une rétrogradation, une hésitation. Bien sûr, avec l'aide du Seigneur, je me suis dit que ce serait utile de réveiller deux, trois personnes qui n'arrivent toujours pas à comprendre le but pour lequel ils sont venus au monde, tout simplement. L'idée, c'était vraiment de véhiculer tout ça à plein de personnes pour justement que plus de personnes soient Exactement. conscientes de ce sujet-là. Donc, c'est génial. Tu as fait quoi comme parcours justement? Comment est-ce que tu en es arrivé là? Et surtout après, et tu t'es dit, je vais me lancer dans l'écriture d'un livre. Tout a commencé en 2024. Il faut savoir que j'avais l'habitude d'encourager au travers de mes réseaux sociaux, notamment Instagram, dans mes stories. Il y avait soit des versets de la Bible ou juste des paroles qui me venaient à l'esprit, que j'avais l'habitude de poster. Mais ensuite, j'ai arrêté de le faire. Je ne sais plus trop pourquoi. Tout juste après mon départ, lorsque j'ai quitté mon pays natal, donc le Congo, j'ai commencé à avoir comme une envie d'être utile, disons. Et il faut savoir aussi que la lecture d'autres ouvrages est mon hobby principal. Donc, j'ai l'habitude de lire des livres basés sur la foi chrétienne, etc. Donc, un beau jour, c'était tard la nuit, je me disais peut-être de recommencer à faire ce que je faisais sur Instagram, c'est-à-dire encourager les gens. Donc, je me Mhm. suis mise à écrire n'importe quoi dans l'application Notes de mon téléphone en pensant que cette fois-ci, j'allais utiliser une autre méthode qui est de créer un autre compte Instagram justement dédié à Mhm. cette tâche-là qui est de communiquer ce que j'ai envie de communiquer à ma petite communauté du coup. Et j'ai compris que en écrivant assez régulièrement que ce fardeau-là que je portais ne pouvait pas se limiter à des stories Instagram. Donc j'ai compris que ce n'était pas des simples stories, qu'il fallait en faire quelque chose de beaucoup plus grand. Et voilà, je me suis lancée comme ça. Et quelques temps après, sur Instagram, juste en swipant, je suis tombée sur Milly. J'ai découvert sa petite histoire. Une jeune adolescente qui a commencé à écrire son livre à 16 ans Mhm. aussi. Ça m'a tout juste impressionnée. Donc, tu as expliqué ton parcours, etc., la méthode auteur-leader. Et je me suis dit que j'allais y réfléchir. Et quelques temps après, ça va faire, je pense, un an maintenant, je me suis mise en contact avec toi. Je t'ai expliqué ce que je sentais de faire. Et aujourd'hui, on est là. Franchement, waouh. Bravo pour ça, parce que il y a beaucoup de personnes qui vont penser, vont parler, vont donner des idées, vont réfléchir et ne vont pas passer à l'action. Et je pense qu'on récompensera jamais assez les personnes qui passent à l'action. Je pense qu'aujourd'hui, si tu as les résultats que tu as, c'est parce que tu t'es donné les moyens. Ensuite, bah, tu es rentré dans notre club d'écriture, donc tu as regardé quelques petites choses. Ensuite, tu me disais que tu avais besoin de plus d'individuels et tu es allé le chercher. Aujourd'hui, tu as un livre qui peut impacter beaucoup plus de personnes, un livre qui est un outil qui te permettra de transmettre toute ta vie, alors que peu de personnes vont aller finalement au bout, tu vois. Donc bravo franchement à toi, parce que je trouve ça hyper inspirant. Tu vois l'état d'esprit que tu as et qu'on ressent très très bien aussi dans ton livre. On sent que c'est fait de toi, et franchement tu peux que te féliciter. Moi j'aimerais savoir maintenant comment est-ce que ça s'est passé, tu vois, l'écriture, parce que je sais que tu as mis quand même un petit peu de temps et tout, pour aboutir à tout ton ouvrage. Comment ça s'est passé en tant qu'auteur?
Honnêtement, j'entends souvent parler du syndrome de l'imposteur, qui est tout simplement se sentir illégitime d'écrire un livre, mais me concernant, ce n'était pas vraiment ça. Parce que comme je l'ai dit, j'avais déjà l'habitude de lire des ouvrages, donc lire beaucoup d'ouvrages a fait en sorte que j'ai aussi ce fardeau de vouloir apporter quelque chose. Moi, c'était plus, je vais y arriver, mais pas aujourd'hui. Donc, moi, j'étais une grande procrastinatrice. Je me disais pas que ça allait se faire en quelques mois. Pour moi, c'était dans 2 ans, dans 3 ans, je vais le faire, mais bien plus tard. Donc, ma plus grande bataille, c'était vraiment de trouver un temps propice pour écrire. Parce que voilà, il y a des fois où je trouvais pas l'inspiration, je me disais que ça allait prendre encore beaucoup plus de temps que ce que j'imaginais. Mais au final, quand tu te lances vraiment, tu te donnes cet objectif-là, parce que moi, je m'étais vraiment dit, je sais pas si je t'avais fait part de ça, Mélie, mais j'avais vraiment noté dans mon téléphone que ce livre, il allait sortir en 2026, coûte que coûte. Donc, dès que je me suis fixé cet objectif et que je relisais ce que j'ai écrit, je me suis dit, non, tu dois tenir parole. Et voilà. Franchement, tu peux que être fière de toi parce que ton livre, il est sorti. Moi, j'ai vraiment apprécié la lecture. On sent que c'est jeune, c'est dynamique, il y a des croyances, il y a quelque chose de profond aussi. Donc, franchement, je trouve que ton livre, c'est un livre parfait parce que c'est un peu comme mon premier livre où j'écrivais sur la confiance. C'est quelque chose d'hyper simple à lire. Mais toi, tu as cette dimension-là spirituelle que moi, j'avais pas du tout. Et franchement, je trouve que c'est hyper bien parce que bah, ce livre va pouvoir te suivre pendant longtemps. Et puis, comme tu dis, on ne sait pas comment, on ne sait pas quand, on ne sait pas par quoi, avec qui, comment ça va se faire. Mais si au fond de toi, tu sais profondément que tu vas y arriver, eh bien, tu finis par y arriver. Et quand tu te mets une deadline, en fait, c'est juste parce que tu le sais au fond de toi et que c'est maintenant et que tout est calculé et c'est juste la conséquence positive de toutes tes actions. Donc, en tout cas, bravo. Moi, je trouve que ce parcours est juste magique. Tu peux nous parler un petit peu de ce qui s'est passé, tu vois, après? Est-ce que tu as eu des retours, des avis? Tes proches, comment ils ont réagi? Est-ce qu'ils t'ont soutenu? Explique-nous un petit peu tout. Alors, mes plus grands supporters sont mes parents. Du début à la fin, dès que je les ai dit que j'allais écrire un livre, ils n'ont pas du tout été choqués parce que ce sont des personnes qui m'ont toujours encouragée depuis petite et qui savaient que j'allais finalement faire quelque chose d'aussi incroyable. Donc, je profite pour les remercier aussi pour leur soutien. Et donc, les retours en particulier sont mes proches qui n'étaient pas au courant parce que j'en avais parlé à très peu de personnes. Pas forcément que je voulais garder ça secret, mais voilà. Pour moi, ça allait prendre un peu plus de temps, donc je voyais pas la nécessité d'en parler aussitôt. Donc, ils étaient assez surpris, agréablement, bien sûr. Et les retours particulièrement, c'est sur le message en question. Il y en a qui se sont retrouvés, il y en a qui se sont dit, mais Keren, tu as écrit ça pour moi. Et ça m'a vraiment touchée, ça m'a vraiment fait plaisir de se dire que oh, toutes ces heures que j'ai passées à écrire n'ont pas été vaines. Donc voilà, je suis Ouais. très, très, très fière de moi et j'ai hâte de voir jusqu'où ça peut aller. Franchement, c'est trop bien. J'ai hâte aussi de voir comment ça peut te porter parce que écrire un livre et surtout écrire un livre jeune sur ce sujet, ça peut que t'ouvrir des portes pour la suite, ça peut que te permettre d'avoir ce passe-droit vers tout ce que tu souhaites, tu vois, vers des rêves encore plus grands. Donc tu peux être très très fier. Est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, tu aurais un conseil dans l'écriture, dans la réalisation de soi peut-être, tu vois, quelque chose qui pourrait te ressembler aussi? Alors, dans l'écriture, je pense que l'authenticité est la clé. Je me souviens qu'il y a des fois où je voulais vraiment faire comme un copier-coller des ouvrages que j'ai eu à lire, mais au final, je me suis dit, ce dont je parle dans mon livre, je sais qu'il y a d'autres auteurs qui ont eu à utiliser la même optique, donc pratiquement le même message. Mais ce qui fait la particularité de mon livre, c'est que je suis un échantillon qui s'adresse directement à la population. Donc, c'est un peu plus direct que lorsque c'est un aîné qui s'adresse à la jeunesse, que lorsqu'un jeune s'adresse directement à la jeunesse. Il y a comme cette connexion directe. Donc, je pense que l'authenticité, c'est vraiment la clé de l'écriture. Quand tu portes ton message de manière authentique, c'est-à-dire quand tu parles de toi directement, pas Ouais. forcément une autobiographie, mais je veux dire, on sent, sans pas pour autant lire le prénom ou le nom affiché sur la couverture, que c'est Keren qui est en train de parler. Donc voilà, moi je voudrais dire aux auteurs d'être le plus authentique possible. S'inspirer c'est bien, mais voilà, faut pas faire du plagiat.
Hmm, ouais, non, franchement, je trouve que c'est très très bien comme conseil. Moi, je trouve que le plus important, en tout cas pour toi et pour la suite et pour tous les auteurs, c'est de pouvoir parler à son audience, tu vois. Que ce soit dans la création de contenu, que ce soit dans les livres. Très important. Autre chose, est-ce que tu recommandes le programme Auteur Leader? Oh mon Dieu, mais quelle question! Bien sûr que oui, à 100%. En 2026, tu me dis que je peux écrire un livre en 3 mois, en 90 jours. Non, c'est juste incroyable. Je n'y croyais pas, même mes parents n'en revenaient pas. Mais lorsque c'est devenu concret, je me suis dit, waouh, chapeau. Je recommande à 100%. Et même mes proches qui ont l'intention d'écrire des livres, je les conseille directement auteur leader. Je les ai même dit, si tu veux le numéro de mes livres, vas-y, dis-moi, je vais leur dire, je les contacterai pour toi et tout. Donc, même moi, je sais que s'il me trotte à l'idée d'écrire un deuxième livre, j'irai directement chez Auteur Leader sans souci. Qu'est-ce qui t'a le plus plu, tu vois, dans l'accompagnement? Je vais parler du suivi. Donc, vous êtes vraiment d'arrache-pied sur vos clients, je vais dire ça comme ça. Voir l'avancée, les progrès et surtout, je vais apprécier le fait que les petits progrès ne sont vraiment pas mis de côté. Donc, moindre détail, c'est important de se dire que voilà, tu as franchi cette étape et tu me le rappelais toujours, mais lui, que ce soit par un message ou Ouais. lorsqu'on était en appel et j'ai beaucoup apprécié cette manière de faire les choses parce qu'on se dit souvent que non, c'est quand je vais écrire 3 millions de mots que voilà, j'ai vraiment accompli quelque chose de grand. Mais dès que tu écris déjà un, deux, trois mots, c'est déjà beaucoup. Ça veut vraiment dire que tu vas y aller jusqu'au bout de ta mission. Et auteur leader, plutôt l'accompagnement auteur leader, met vraiment ce point-là en avant. Le fait de Ouais. célébrer chaque petite avancée et j'ai vraiment apprécié. Merci beaucoup. Bah, hâte de voir hein, si jamais il y a un second livre, on verra d'ici là. Maintenant, il faut faire vivre le premier déjà. Et puis par la suite, très pertinent parce que ça va te permettre Exact. de démarrer ta carrière, évidemment. Eh bien, c'est génial. Moi, ce que je vais En faire, c'est effet. qu'on va mettre tous les liens de ton livre, tes réseaux et tout dans la description. Pour les personnes qui sont là justement et qui se posent la question, mais comment faire pour écrire un livre? J'ai des idées, mais je ne sais pas par où commencer. N'hésitez pas, je vous mets mon agenda dans la description. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, c'est 100% gratuit. J'audite votre projet et en échange, ben, vous avez vraiment mon feedback sur l'ensemble. Moi, en tout cas, je te remercie énormément, Keren. Encore bravo à toi. Je te souhaite plein de bonheur pour la suite et j'attends que de toi de bonnes nouvelles à chaque fois. Merci. Je t'en prie. Ciao tout le monde.